Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais effectuer un tirage pour le mois de décembre, un tirage à 3 choix. Donc, pour faire vos choix, vous avez des petites pelotes de fil. Donc, vous avez la pelote orange pour le choix numéro 1, la pelote jaune pour le choix numéro 2 et la pelote rose pour le choix numéro 3. Et on va commencer par le choix numéro 1 et la pelote orange. Alors, j'ai déjà préparé le choix numéro 1. Ensuite, je mettrai pause. Je préparerai le choix numéro 2 et pareil pour le choix numéro 3. Alors, bienvenue à vous, le choix numéro 1. Alors, que vous réserve ce mois de décembre? Quelle est votre énergie principale pour ce mois-ci? Alors, vous avez la carte de l'incarnation. Alors, on vous dit ici, honorez votre corps, il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Alors, votre énergie pour ce mois-ci, selon cette carte, c'est d'honorer votre corps physique. C'est comme si vous preniez ou vous avez pris conscience de l'importance de votre corps physique et d'en prendre soin. Donc, vous avez envie de vous faire du bien, vous avez envie peut-être de soigner votre alimentation, de vous donner du temps pour prendre, enfin, de prendre du temps pour vous occuper de vous. Voilà, vous avez envie de vraiment de profiter peut-être aussi de votre incarnation en tant qu'être humain, profiter de la vie, profiter de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez autour de vous, de ce que vous mangez, de ce que vous partagez, etc. Donc c'est une très belle intention pour ce mois-ci, en tout cas avec cette carte de l'incarnation. Alors, je vais déplacer ça. On va regarder ce sur quoi vous devez vous focaliser. Alors, vous avez la carte évacuer la pression du quotidien. Alors, visiblement, vous pourrez peut-être rencontrer ce mois-ci des moments où vous allez être fatigué, que ça va être compliqué de tout gérer. Vous pourrez avoir peut-être plus de travail que d'habitude, par exemple. Vous pouvez avoir de la pression dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, etc. Et il va vous falloir peut-être trouver un moyen pour évacuer cette pression et on va dire que c'est ce sur quoi vous allez vous focaliser, trouver des moyens de vous faire du bien, encore une fois, pour pouvoir évacuer toute cette pression, toute cette charge mentale que vous avez peut-être emmagasinée au fil des mois, au fil des semaines. Et on voit que vous voulez terminer l'année en douceur, on va dire, dans le bien-être. Alors, quel sera votre défi à relever ce mois-ci? Vous avez la carte du pessimisme. Alors, il est dit, votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. Alors ici, votre focus, ce sera justement d'arrêter, d'anticiper du négatif et d'accueillir ce qui arrive de bien dans votre vie. Donc, vous voyez ici, vous avez ce personnage qui fait penser à un ange qui arrive en parachute. Donc, si quelque chose de bien débarque comme ça de votre vie, dans votre vie, ne commencez pas à dire, oula, ça cache quelque chose, il y a quelque chose, quand quelque chose va bien, c'est qu'il y a quelque chose qui va mal aller derrière, etc. Non, 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 on reste positif, on accueille le positif et on se dit que tout va bien aller et ce sera votre défi pour ce mois-ci. Alors maintenant, on va voir avec les cartes du tarot quelles sont vos prédictions pour ce mois-ci. Alors, je vais voir ce qu'on a. On a la papesse, la maison Dieu et la force. Alors, à mon avis, il peut y avoir une situation où vous allez devoir vous exprimer. Il pourrait y avoir de la colère aussi, hein, j'ai l'impression, avec la maison Dieu et la force. Après, peut-être une réflexion, peut-être que vous allez comprendre quelque chose et vous allez vous dire que ça ne va pas.
je ne peux pas laisser faire ça, je ne peux pas laisser dire ça. Donc, il va falloir bah, que j'impose mon point de vue, que je dise ce que j'ai sur le cœur et que je ne laisse pas passer ce qui vient de se passer ou de ce qui vient d'être dit. Donc, il y aura quelque chose comme ça, j'ai l'impression, pour vous ce mois-ci. Après, effectivement, bah, c'est un tirage général, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Voilà, effectivement. Donc, du coup, il peut y avoir une situation un petit peu tendue et, euh, et qui ne va pas vous faire plaisir. Vous allez peut-être entendre quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir et vous allez devoir comment dire ça, régler ce problème peut-être en face à face avec d'autres personnes, etc. Je vais prendre une carte du Divinum pour voir si cela confirme ou si ça nous donne une information supplémentaire pour vous, le groupe numéro 1. Alors, vous avez la carte 33. Alors, qu'est-ce que j'ai fait du livret? Alors, peut-être que je l'ai remis dans sa boîte. Oui. Alors, la carte 33. Ah, on nous parle ici de jalousie, de rivalité, de difficulté, de dispute. Alors prenez garde à la jalousie qui vous entoure, votre façon d'être et ce que vous avez créé dans votre vie jusqu'à présent peut attirer des envieux. Certaines difficultés se présentent sur votre chemin et pourraient bien être à l'origine de quelques disputes. Vous pourriez avoir le sentiment d'être en rivalité avec une personne au comportement désagréable et il sera nécessaire de prendre du recul afin de limiter les éventuels dommages collatéraux. Prenez une profonde respiration et ne perdez pas de temps avec des futilités. Alors effectivement, là, ça vient confirmer ce que le tarot, malheureusement, vous a prédit. Donc, c'est pas quelque chose de sympa. Mais bon, ben voilà, hein, si ça arrive, on vous dit ici de prendre une grande respiration et de ne pas perdre de temps avec des futilités, peut-être exprimer ce que vous avez à dire, mais en dehors de ça, vous devez évacuer cette pression, vous devez penser à vous et ne laissez pas les autres venir gâcher votre mois de décembre. Alors, on va regarder les trois cartes du Divin Ange. Alors, vous avez la carte Un cycle important touche à sa fin. On dit que vous n'êtes pas aligné et on dit que la suite dépend de vous. Alors, la carte vous n'êtes pas aligné me fait penser peut-être à cette pression ici qui vous empêche justement de vous aligner, qui vous empêche d'être pleinement dans votre incarnation. Ça peut nous parler aussi des conflits qui peuvent surgir au courant de ce mois ici. En tout cas, on vous dit qu'il y a un cycle ici qui est en train de prendre fin et que de toute manière, la suite va dépendre de vous, de toute cette situation ou peut-être d'autres choses qui vous tracasse peut-être actuellement et ce sera à vous de décider ce que vous voulez par la suite. Alors, on va pas rester sur ces cartes-là. Je vais prendre une dernière petite carte pour un message. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre? Alors, j'hésite entre celui-là, mais je vais le prendre. Allez, prendre celui-là. Les cartes des saints et des archanges. Ben voilà, gestion du stress en dos de deck. Alors, on va voir quelle est la carte quel est le conseil. On vous parle des études supérieures. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Et au dos de deck, vous avez l'amour. Alors, on va quand même prendre, hein, peut-être que ça va parler à certains ou certaines d'entre vous. Et là, j'ouvre le livre, je suis encore sur la gestion du stress. Alors, ce que je vais faire, je vais lire la gestion du stress. Je pense que ça correspond bien au tirage, hein, même si la carte, elle n'est pas sortie, mais elle était en dos de deck quand j'ai retourné le jeu. Alors, il est dit, vos anges travaillent avec vous pour réduire les effets du stress. Soyez très attentifs à vos instructions divines, telles que les pensées ou impressions vous disant de prendre du repos, de faire de l'exercice, de modifier votre routine et d'éviter les conflits. Il vous faut non seulement réduire le stress dans votre vie, mais aussi gérer la façon dont il vous affecte.
Pour alléger ce fardeau, vous devez vous montrer ferme avec les gens et refuser toute sollicitation non désirée. Ne faites rien par culpabilité ou obligation et entreprenez uniquement les activités que vous pouvez réaliser par l'amour de l'entraide. Évitez les milieux durs, les médias violents et les relations négatives et faites face sans détour à toute situation qui vous inquiète. Il vaut mieux faire des plans pour régler les problèmes que de vivre une inquiétude chronique en les évitant. La gestion du stress exige que l'on prenne un grand soin de soi. Cela peut vouloir dire faire de l'exercice, sortir dans la nature et consommer uniquement des boissons et des aliments sains. Votre ange vous conseille également de vous entourer de musique réjouissante, de fleurs et de relations aimantes qui peuvent certainement inclure vos animaux de compagnie. Confiez tout souci ou besoin à vos anges gardiens et demandez-leur de vous aider à recevoir la sagesse divine pour régler les questions angoissantes. Vos anges vous aideront aussi à percevoir l'amour et la lumière dans chaque situation et faire en sorte que vos pensées soient paisibles. Alors en fait, la carte de la gestion du stress qui était en dos de deck tout à l'heure, en fait, elle vient vraiment résumer tout ce que j'ai dit par rapport à ce tirage. Alors je ne sais pas si les études supérieures ont un lien avec votre choix, mais on peut quand même jeter un œil. Alors, votre ange vous guide pour améliorer votre niveau d'éducation, soit en fréquentant une école ou en étudiant par vous-même. Les études supérieures se rapportent à un enseignement comportant un fondement spirituel, alors ce message vous dit d'étudier des sujets qui éveillent vos intérêts profonds. Par exemple, s'il y a une carrière basée sur la spiritualité dont vous rêvez, il est maintenant temps de penser à approfondir vos connaissances dans ce domaine. Cela peut signifier suivre des cours formels liés à des livres sur le sujet ou travailler avec un mentor. Confiez à votre ange tout souci lié au manque de temps, d'argent ou de compétences. On vous pousse à apprendre davantage en conséquence de vos prières pour un plus grand accomplissement. Ayez confiance que cette porte s'ouvrira à vous au bon moment et que vous franchirez le seuil avec une foi absolue. Commencez par des démarches simples en cherchant par exemple des cours variés sur votre sujet de prédilection. Mais si vous avez l'impression que même si vous avez l'impression que la formation prendra du temps, n'oubliez pas que vous serez actif et en train de faire quelque chose pendant ce temps de toute façon. Autant en profiter pour utiliser intelligemment vos journées en investissant dans un projet important. En poursuivant des études supérieures, vous gagnerez une sagesse renouvelée, une estime de soi renforcée, de nouveaux amis et des occasions excitantes. Voilà pour vous, mes chers amis du choix numéro 1, beaucoup de bons conseils. Alors, je ne sais pas si cette carte-là va résonner avec votre situation, mais pourquoi pas. En tout cas, si ce tirage vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit retour dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager également. Je vous souhaite un très bon mois de décembre et je vous dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à vous, le choix numéro 2 est la pelote jaune. Alors, quelle est votre énergie pour ce mois de décembre? Alors, vous avez la carte du mariage intérieur. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Alors, apparemment, vous aurez envie de reconnecter votre partie masculine, c'est-à-dire tout ce qui touche au matériel, tout ce qui touche au concret, à votre partie féminine, donc tout ce qui touche aux émotions ou au spirituel. Donc vous avez envie de trouver l'équilibre, vous avez envie d'être aligné avec qui vous êtes. Et cela va passer par cette union du féminin et du masculin qui est à l'intérieur de vous. Peut-être aussi que votre énergie pour ce mois-ci, ce serait peut-être de vous réconcilier avec quelqu'un, par exemple du sexe opposé, ou en tout cas celui qui représente l'énergie masculine ou féminine, la polarité masculine ou féminine. Voilà, donc vous pouvez avoir peut-être une situation comme ça avec une personne. Par exemple, si vous êtes de polarité masculine, ben, vous aurez envie peut-être de, de vous rapprocher de personnes de l'autre polarité, on va dire, masculine, et inversement. Voilà, afin de pouvoir retrouver un équilibre intérieur.
Alors, on va continuer, on va voir ce sur quoi vous devez mettre le focus. Alors, ici, vous avez la carte se libérer des souffrances du passé. Alors, ça peut être difficile hein, d'aligner peut-être le féminin avec le masculin si vous avez connu des souffrances par le passé, si vous avez été euh, peut-être plus dans comment dire ça? Alors, par exemple, vous êtes de polarité féminine, donc vous êtes quelqu'un de très émotif, d'hypersensible, voilà, par exemple, et que pour vous, tout ce qui est lié aux émotions, lié aux sentiments, lié au spirituel, est beaucoup plus important que tout ce qui est lié au matériel, à l'argent, etc. Et peut-être que vous avez souffert de cette particularité parce que les autres peut-être ne comprenaient pas pourquoi vous, vous réagissez par exemple avec votre cœur en fait, hein, parce que vous prenez les choses à cœur, pourquoi vous êtes dans de fortes émotions, etc. Et peut-être aussi qu'ils ne comprenaient pas ou qu'ils ne comprennent pas votre désintérêt peut-être pour les choses, on va dire, superficielles, matérielles, etc. Et ici, on vous dit que bah, par rapport à ces souffrances-là, bah, vous devez vous libérer. Alors, c'est un exemple, hein, c'est pas la réalité, c'est pas forcément la réalité, mais ça peut être un exemple. Après, ça peut être aussi des souffrances liées à votre enfance, par rapport à vos parents, par rapport à certaines croyances limitantes qui vous ont beaucoup fait souffrir, comme par exemple quand on dit que les garçons doivent être forts, ils ne doivent pas pleurer, voilà, ce genre de choses. Et là, vous avez envie de vous reconnecter à cette partie de vous avec l'autre partie qui vous a peut-être manqué ou qui a été moins importante dans votre vie. Donc, vous avez envie de vous réaligner avec ça. Voilà. Donc, j'ai un peu de mal à expliquer ce que je veux dire, mais j'espère que vous m'aurez compris en tout cas. Alors, maintenant, on va voir le défi que vous aurez à relever. Le perfectionnisme. Renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Alors ici, ce serait plus une sorte de mise en garde, parce que quand on veut essayer d'équilibrer quelque chose dans notre vie, peut-être qu'on aurait tendance ensuite à basculer de l'autre côté. Donc on va se dire, ah ben maintenant il faut que je fasse plus de sport par exemple pour montrer mon côté masculin, ou alors je vais devoir travailler un peu plus, gagner un peu plus d'argent, voilà, et vous focaliser là-dessus. Donc ce n'est pas ce qui est recommandé ici. Ce n'est pas le but d'aller vous perfectionner dans l'autre sens. Le but, c'est de retrouver l'équilibre dans ces deux polarités ici. Et en même temps, si vous arrivez à le faire, ben, vous vous libérez d'une grande tension, puisque bah, de toute façon, si vous n'avez pas réussi votre objectif, bah, ce n'est pas grave. Vous pourrez revenir plus tard et réessayer plus tard. Ce n'est pas très grave. Personne ne change du jour au lendemain, donc ça va prendre du temps. Déjà, on vous dit qu'il faut vous libérer des souffrances du passé, donc c'est quand même assez important de travailler déjà là-dessus pour pouvoir ensuite continuer vers ce que vous désirez par rapport à la carte du mariage intérieur. Alors, on va voir maintenant ben, vos prédictions pour ce mois de décembre. Alors, la force, la justice et le matin. Alors là, on me parle d'un renoncement à quelque chose ici. Euh, Alors, ça n'a pas parlé à tout le monde. Peut-être qu'il y a des situations, des dossiers, des choses liées à la justice ici qui vous ont demandé énormément d'énergie et qui n'ont pas donné le résultat que vous avez espéré. Alors là, je vous parle au ressenti, hein, donc évidemment, ça, comme j'ai dit, prenez que si ça résonne. Euh, ou si vous attendez quelque chose ici, pour moi, c'est comme si vous allez tourner le dos à cette situation. Alors, il y aura deux situations. Soit vous allez renoncer, vous allez dire, bon, bah, c'est bon, j'arrête de me battre. De toute façon, c'est perdu d'avance.
donc ça sert plus à rien. Ou alors vous allez renoncer dans le sens où vous aurez compris que c'est que vous alors j'ai deux idées. Alors que vous êtes libéré, vous vous libérez par exemple de certaines souffrances de votre passé et vous vous dites bon, admettons que vous attendez une réponse de la part d'une personne que vous ne l'avez pas et vous vous dites bon bah c'est pas grave, de toute façon moi j'ai besoin d'avancer, je tourne la page et je continue mon chemin quoi. Donc il y a cette idée-là et il y a aussi l'idée de se dire que ça ne sert à rien de faire des conflits inutiles. Je préfère m'en aller et voilà, un peu dans la même idée, mais sans qu'il y ait forcément des conflits ou quoi que ce soit. Mais c'est juste abandonner une situation qui, au bout du compte, serait plus préjudiciable que utile dans votre cas. Voilà, donc prendre la décision de, de tourner le dos à des choses qui n'ont plus raison d'être pour vous parce que vous allez vers autre chose, vous allez vers un autre objectif, c'est celui d'aligner votre féminin avec votre masculin ou votre masculin avec votre féminin. Vous avez quelque chose de plus important à faire que d'aller lutter pour des choses qui aujourd'hui ne vous semblent plus importantes. Alors on va voir si le divinum vous donne une, une idée supplémentaire ou une confirmation. Alors, à 31. Alors ici, on vous parle de réunions, de groupes et de discussions. Vous participerez prochainement à des discussions qui auront lieu au sein d'un groupe de personnes. Ces échanges vous permettront de clarifier certaines de vos idées et d'avancer plus sereinement vers votre objectif de vie. Pour y être invité à participer à une réunion ou organiser celle-ci, que ce soit dans un but personnel ou professionnel, l'occasion d'exprimer votre point de vue se présentera à vous. Pensez à accueillir avec bienveillance et sans jugement toute suggestion ou avis que l'on vous apportera. Voilà. Donc peut-être aussi que pendant une réunion, quelque chose où il y a du monde, peut-être que peut-être que vous allez vous renoncer à un projet de groupe ou quelque chose comme ça aussi, hein. Ça, il peut y avoir une idée comme ça. On voit qu'on tourne le dos à la justice et à la force parce que on aura peut-être d'autres objectifs et ça pourrait se faire peut-être euh, au sein d'un groupe. Voilà. Alors je regardais les cartes du Divin Ange. Ici on vous dit d'harmoniser vos énergies. Donc ça peut être en lien avec la carte du mariage intérieur. Ici, on vous dit d'écouter votre cœur. Donc, si vous ne vous sentez pas dans cette situation, vous écoutez votre cœur, vous faites ce que votre cœur vous dicte de faire. Et ici, on vous dit, si vous avez besoin de parler de quelque chose, d'exprimer quelque chose, n'hésitez pas, parlez-en. Voilà, vous avez trois clés. Alors, pour vous, je vais prendre une carte de conseil également. J'avais envie de prendre une carte de la libération énergétique d'Isabelle Cerf. Alors, on va voir quel est le message pour vous. Au niveau de l'harmonie. Et on vous dit 3 mois pour trouver l'harmonie. Alors, on va voir ce qu'il est dit dans le livret. Alors, il est dit que tu es dans une véritable harmonie énergétique. Tu as réussi à retrouver une circulation fluide et positive pour toutes tes énergies. Ton défi est maintenant de conserver cette belle harmonie. Tu es dès à présent capable de mettre en place tout ce que tu souhaites. Tu es dans une complète connexion avec tes guides, tes capacités et tes énergies. Tu as acquis une vraie vitalité à la suite d'un travail énergétique et tu as réussi à te libérer de tes anciens barrages et tes mémoires négatives. Tu n'as plus de carapace énergétique qui donnait des blocages et des retards. Tu es dans une énergie de fluidité, de synchronicité. Si actuellement tu as l'impression de ne pas être sur un taux vibratoire suffisamment haut, il s'agit simplement de ton mental qui essaie de te faire croire le contraire. Mais tu peux rapidement t'en détacher car tu es dans une énergie forte et lumineuse. Dès maintenant, tout est possible pour toi. Donc visiblement,
On vous parle d'une période de 3 mois. Donc, vous aurez peut-être besoin de 3 mois supplémentaires pour pouvoir réussir à vous aligner comme vous le souhaitez dans votre vie. Voilà. Donc, je ne sais pas si ce tirage vous a plu, s'il vous a plu, s'il vous a parlé. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. J'espère que j'ai été claire parce que c'était un petit peu, j'avais l'impression d'être un petit peu brouillon ou de me répéter. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé et que vous me laisserez un petit retour. Voilà, je vous souhaite en tout cas un bon mois de décembre et je vous dis à bientôt. Bonjour à vous, le groupe numéro 3 et la pelote rose. Alors, nous allons commencer avec l'énergie du mois, votre énergie pour ce mois-ci, pour le mois de décembre. Vous avez la carte de la protection. Il est dit, vous êtes fiable, comptez sur vous et des aides se manifesteront comme par enchantement. Alors, vous avez peut-être besoin de protection en ce moment, ou peut-être que vous avez besoin aussi de protéger des personnes autour de vous. En tout cas, cette notion est quand même importante. On vous dit ici que vous êtes fiable, que vous pouvez compter sur vous. Et si vous comptez sur vous, vous aurez de l'aide également. En tout cas, vos guides vous accompagnent ici si vous vous sentez en insécurité, il y a quelque chose qui vous tracasse. Ici, vos guides sont à côté de vous et on vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Donc, n'oubliez pas que vous n'êtes jamais seul, qu'il y a toujours des guides qui sont là pour nous soutenir, nous aider quand nous sommes dans des épreuves, dans des difficultés, etc. Alors, on va voir sur quoi vous allez mettre le focus ce mois-ci. On vous parle d'optimiser la concentration. Alors, peut-être que en ce moment, avec la carte de la protection qui indiquerait peut-être des peurs, des insécurités, des choses qui nous tracassent, qui nous donnent peut-être des anxiétés, des angoisses, nous avons du mal à nous concentrer. Et on nous dit ici de faire attention à ça, de ne pas nous laisser submerger d'une certaine façon par les difficultés, par les épreuves, parce que peut-être qu'à côté de ça, nous avons des responsabilités, nous avons des choses dans lesquelles nous devons être concentrés pour ne pas envenimer la situation, faire des bêtises, etc. Donc ici, on voit que moi je dirais plus que c'est plus un défi qu'un focus. Donc vous avez quand même ce défi aussi de rester concentré malgré les difficultés que vous pouvez rencontrer. Et encore une fois, ce qui peut vous aider, c'est de compter sur vous-même, comme il est dit, mais surtout sur votre foi, que vous avez des personnes qui veulent vous aider, que ce soit des êtres spirituels ou sûrement des amis, des personnes de votre entourage qui peuvent vous aider dans ces situations. Alors, la carte suivante, c'est la carte du défi ici. Ben, ça ne m'étonne pas avec l'emprise émotionnelle. Alors, il est dit, toutes vos émotions sont créatrices. Canalisez les plus négatives pour opérer un changement. Donc ici, c'est très important de rester pessimiste, d'avoir la foi, quoi qu'il arrive, parce que vous êtes sous l'emprise de vos émotions. Donc vous n'arrivez pas peut-être, je ne sais pas quelles sont les difficultés que vous rencontrez ou que vous allez rencontrer. Donc malheureusement, la vie n'est pas forcément belle tous les jours. On rencontre des difficultés, on rencontre des épreuves et quelle que soit la situation dans laquelle on pourrait se retrouver ou peut-être que vous vous retrouvez peut-être actuellement, on vous dit de garder la foi, on vous dit de rester positif car les émotions sont créatrices. Donc si on commence à penser que rien ne va plus, qu'on ne va pas s'en sortir, que c'est trop compliqué, ben forcément les choses vont rester telles qu'elles sont et on ne pourra pas avancer. Tandis que si on essaie d'être optimiste et c'est de voir le bon, le petit peu de belles choses qu'il peut y avoir dans une situation, malgré tout, de se dire, bon, malgré tout, j'ai quand même un toit sur la tête, par exemple, hein, c'est un exemple. Je sais qu'il y a des personnes qui malheureusement n'ont plus de toit sur leur tête aussi, mais je veux dire, de se focaliser sur les petites choses. Nous avons des enfants qui nous aiment, nous avons un animal qui vient nous donner des câlins, enfin voilà, des petites choses qui parfois peuvent nous aider malgré tout
à rester optimiste malgré nos difficultés, nos angoisses, etc. Alors, on va regarder vos prédictions pour ce mois de décembre. Alors, la Lune vient confirmer effectivement un état d'esprit pas très positif ce mois-ci. Nous avons le pape, donc les conseils et l'étoile. Ah bon, on termine avec l'étoile qui est une très bonne carte. C'est comme si ici on vous dit qu'il est important d'aller chercher des conseils ou d'aller voir un professionnel pour parler de votre situation, pour qu'il puisse vous aiguiller, pour qu'il puisse vous aider, vous conseiller. C'est très important et c'est comme si même pour certains, vous aurez l'impression d'être guidé vers certaines personnes qui pourront vous donner justement les conseils que vous avez besoin. Vous allez vous sentir accompagné. Avec la carte de l'étoile ici, vous n'êtes pas seul encore une fois, hein. Vous avez cette protection autour de vous et vous pouvez arranger votre situation si vous en parlez autour de vous, si vous avez quelqu'un, si vous allez voir un professionnel par exemple, voilà. Alors on va regarder si le divinum vous donne une information supplémentaire ou vient confirmer ce tirage. Alors, pour le choix numéro 3 et la pelote rose, nous avons la 24. Fin d'ennui, réconciliation, retour. Ben voilà. Alors, cette carte vous annonce la fin de vos ennuis. Les difficultés et épreuves que vous avez traversées sont maintenant derrière vous. Toute situation qui vous a causé du souci jusqu'à présent trouve sa solution. Réjouissez-vous dès maintenant du calme et de l'apaisement à venir. Si vous êtes en conflit avec une personne de votre entourage, une occasion de vous réconcilier se présentera pour vous. Une personne faisant partie de votre passé pourrait refaire surface dans votre vie. Le retour de cette personne vous permettra de prendre conscience du chemin que vous avez parcouru. Donc là, ici, ben, on vous annonce que les choses vont s'arranger, que vous allez peut-être rencontrer une personne de votre passé, peut-être qui va vous conseiller, qui va vous aider, qui va vous soutenir. En tout cas, on voit que les choses vont s'arranger et que dès maintenant, ben, commencez à cultiver l'optimisme, la foi en vos guides et je pense que ça va aller. Alors, on va regarder quand même les cartes du divin ange. Alors, ben, vous voyez, on vous dit d'en parler. Parlez-en, ne restez pas seul avec vos difficultés. Ici, on vous dit, vous vous dispersez, recentrez-vous. Et oui, donc ne restez pas concentré sur vos problèmes. Recentrez-vous, retrouvez la concentration et restez encore une fois optimiste quant à la résolution de votre problème. Et on vous dit encore une fois de faire le premier pas. Donc, allez vers les autres. Et peut-être que même aller vers quelqu'un du passé, peut-être que s'il y a une réconciliation, ben peut-être que c'est à vous d'amorcer cette réconciliation et on vous, avec l'étoile et avec la carte 24, on vous assure que les choses vont s'arranger. Voilà pour moi le choix numéro 3. Vous avez eu un très joli tirage. J'espère que ben, si cela vous, enfin, voilà, que cela vous a plu. Si cela vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas de me faire un petit retour, de revenir éventuellement d'ici le mois de décembre pour me donner des nouvelles si ça a résonné avec vous. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de décembre et je vous dis à bientôt.